Bonjour, bienvenue sur Folly Teens pour cette nouvelle réalisation faite entièrement maison. C'est un pur plaisir comme d'habitude de vous retrouver pour ce partage dans la bonne humeur et surtout en toute simplicité. Avant de se retrouver après le jingle, n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et vous, mes fidèles amis qui me suivez déjà, qui commentez, qui likez, qui partagez, un grand merci à vous. Allez, c'est parti pour cette réalisation. Cette fois-ci, je vous propose de réaliser 2 carnets. Enfin 2. Je vous montre comment je fais 2 styles de carnets. Après, je suis sûre que vous allez en faire des dizaines. En tout cas, un sera destiné plutôt aux enfants, quoique, personnellement, je pense que certains adultes vont adorer également, et un autre qui sera utilisé un petit peu tous les jours. Enfin, ce dont je suis sûre, c'est que vous allez adorer. Pourquoi vous vous dites pourquoi on va adorer Folly Teens? C'est simple, c'est facile à faire. Vu que moi, j'ai réussi à le faire, je ne doute pas que vous y arriviez. Et enfin, il y a peu de matériel à utiliser. Pour ce premier petit carnet, je vais utiliser du papier blanc 80 grammes. Je vais utiliser du papier décoré, les Design Pie de chez Action pour moi, des tampons, alors en silicone transparent, mais vous pouvez utiliser les tampons que vous avez chez vous, peu importe le tampon, fera l'affaire également. Un encreur, des ciseaux, une agrafeuse, et je crois que j'ai tout dit pour nous lancer sur cette première réal. Première mission. Mission très compliquée. Non, je plaisante. Pliage de papier et puis découpe. On va plier notre papier plusieurs fois pour réaliser les pages de notre petit carnet. Alors bien sûr, moi, je le fais petit parce que j'aime bien tout ce qui est rikiki. Oui, vous vous doutez bien que je ne suis pas très grande, donc voilà, tout ce qui est petit et mignon. Non, je plaisante. En tout cas, vous pourrez également choisir la taille que vous souhaitez. Moi, c'est vrai que j'aime bien les formats un peu plus mini, mais si vous aimez un grand format, vous laisserez la plage en grand et vous la pliez en 2. Moi, j'ai plié une première fois et je vais replier, une deuxième fois. Alors, vous avez vu, j'ai découpé avec mon cutter, mais bien sûr, vous pourrez totalement utiliser les ciseaux ou encore, comme je le dis souvent, un couteau bien affûté. Ça fait l'effet aussi. Alors surtout, attention, quand vous utilisez et le cutter ou le couteau affûté, ne vous coupez pas les doigts, c'est pas les doigts qu'il faut couper, c'est bien la feuille. Une fois que l'on a la taille que l'on souhaite pour faire son carnet, on va une dernière fois plier en 2 les feuilles. C'est ce qui va vous faire les feuilles intérieures de votre petit carnet. Et là, je vois une question arriver. Je sais que vous y avez pensé à me la poser. Oui, très bonne question. Combien de feuillets as-tu fait? Combien de feuilles as-tu plié? J'en ai plié un certain nombre, mais je crois que je vais en utiliser 4. Mais ce sera vos choix à vous. Alors, juste un conseil, ne le faites pas trop épais parce que vous verrez par la suite comment je relis le tout. Mais vous pouvez utiliser, je pense, 4 à 6, 4, 5, 6, 4 à 6 feuillets. Et donc, une fois que le tout est plié, nous allons tamponner les feuilles. Moi, j'ai utilisé plutôt des tampons style féerique, donc du fairy tale, avec des fées, avec des champignons, vous allez voir, il y a des petits lapins tout mignons. J'aime bien ce côté féerique qui nous enchante souvent. Je l'utilise beaucoup au niveau de mes peintures aussi. Là, ça sera pour notre petit carnet. Alors, je ne sais pas si vous me voyez arriver, mais je pense que vous me voyez arriver et que vous savez maintenant ce que nous allons réaliser. Nous allons simplement tamponner nos feuilles pour former une histoire, on va dire, sur les pages, pour réaliser un mini cahier de coloriage pour les enfants. Et là, je me dis, mais pourquoi que pour les enfants? Parce que au final, quand j'ai vu ce que cela donnait, mais j'avais trop envie de le colorier, ce cahier de coloriage. Alors ceux qui aiment le coloriage, qui me suivent d'ailleurs dans mes réalisations, là, vous allez être heureux si vous voulez vous créer vos propres cahiers, mini cahiers de coloriage, de voyage, pourquoi pas. Ça se glisse n'importe où pour les voyages, c'est petit
hop, dans un sac. Une petite boîte mini de crayons de couleur, allez hop, c'est fini. Vous avez l'activité zen thérapie par excellence à faire n'importe où, surtout à faire pour faire descendre la pression suivant où vous êtes. Évidemment, vous pourrez choisir n'importe quelle déco. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des tampons style féerique comme moi, avec les fées, etc. Utilisez vos tampons à vous. Si c'est des tampons floraux, utilisez-les. Les fleurs, les petites filles, les petits garçons, ils aiment bien colorier des fleurs aussi. Si vous avez des tampons de maison, voilà, vous tamponnez, vous créez une histoire sur votre page. Évidemment que vous n'êtes pas obligé de faire des décos de type fées, champignons, fairy tales. Non, n'achetez pas des tampons que pour ça. Utilisez ce que vous avez déjà chez vous. Et oui, je sais, si vous me dites, mais oui, mais voilà, il faut acheter des tampons, nous on n'en a pas. Et oui, je pense que peut-être vous n'en avez pas. Ben oui, mes chéris, mais bon, faudra un petit peu investir sur des tampons, ce qui n'est pas le plus cher en matériel de scrap. Franchement, si vous avez dans des magasins comme chez Action, où vous avez les plaques pour quelques centimes d'euros, mais vous pouvez les avoir sur Amazon, sur AliExpress ou Wish, pour les férus de ces sites-là, même si c'est des délais un peu plus longs, vous en avez vraiment des pas chers. Ceux-là viennent de chez Amazon et c'est un bon rapport qualité-prix. Et surtout, c'est un matériel que vous allez pouvoir réutiliser à l'infini. Parce que les tampons, on les utilise dans plein de réalisations. Pour ceux qui n'ont pas fouillé sur ma chaîne, allez-y, vous allez voir, je les utilise beaucoup pour un peu tout. Et si vraiment vous n'avez pas de tampons, que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas en acheter, vous avez une astuce que j'ai donnée déjà lors d'une précédente vidéo. Eh bien, vous les dessinez. Si vous ne savez pas dessiner, oui, mais je pense à tout. Eh bien, vous les décalquez. Vous avez bien autour de vous des bouquins, des livres, un dico. Vous décalquez des papillons, des fleurs, etc. Et vous allez voir, ça va vous donner votre cahier de coloriage. Vous n'aurez plus qu'à redécalquer sur les feuilles, à passer au feutre noir et le tour est joué. Ah, mais c'est qu'elle en a des idées derrière la tête, Folly Teams, bien sûr. C'est pour ça que vous me suivez d'ailleurs, non? Allez, on continue. Une petite astuce, si vous êtes comme moi, une grande impatiente, ça m'arrive des fois de pas assez ancrer mon tampon. Ou du coup, des fois aussi, j'ai le bureau, le plan de travail qui n'est pas assez droit. Du coup, ça imprime mal mon dessin. Il y a des traits qui manquent. Bien, n'hésitez pas à prendre un stylo feutre et hop, vous repassez les traits. Vous allez voir, c'est nickel. Alors, une petite aparté, si vous sentez que ma voix s'éraille, ne vous inquiétez pas, j'ai des petits soucis de gorge. Donc, parfois, elle s'en va. Mais ne vous inquiétez pas, mon dynamisme et mon punch, eux, restent tout au long de la vidéo. Donc, continuez à me suivre. Deuxième chose, le stylo feutre à mine fine va vous servir également parce que vous pourrez
si vous le souhaitez, ajouter quelques décos en plus de vos tampons. Moi, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait 2 arbres, un arbre et un champignon, et avec mon stylo feutre, eh bien, j'ai rejoint les deux en formant un petit chemin. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à apporter votre petite touche personnelle au dessin. Dernière avant-étape, nous allons donc regrouper tous nos feuillets. Alors vous avez vu, je n'ai tamponné que le recto de chaque feuillet. Pourquoi ? Parce que le papier étant de 80 grammes, ça transperce légèrement de l'autre côté. Du coup, ça ne ferait pas du tout joli. Et on va les intercaler, comme je le fais à l'image. On va toutes les regrouper de cette manière. Avec le papier décoré, moi c'est les design pads de chez Action, mais vous utilisez n'importe quel papier décoré. Alors, moi j'ai utilisé du papier plutôt fin, mais vous pouvez utiliser aussi quand même du papier un petit peu cartonné, pas trop. Et on va faire avec, tout simplement, vous avez compris, mais oui, la couverture. Comme d'habitude, couverture très simple. Je ne pars pas dans des grands pliages, Non, je la plie en deux. Je le plie en deux, mon papier décoré. J'intercale dedans, mes feuilles. Je prends mes ciseaux et on coupe le long. Tout simple. Et ça donne notre jolie petite couverture. Dernière étape, relier le tout. Et bien là, tout aussi simple. Nous allons prendre notre agrafeuse. Nous allons la passer à travers les feuilles, en recourbant évidemment nos feuilles, vous voyez, parce que ça ne passe pas. La profondeur de l'agrafeuse n'est pas assez grande, et on agrafe. Et la première erreur de ma part, et j'ai voulu vous le laisser faire, vous n'allez pas vous agrafer dans ce sens, mais dans l'autre sens, parce que du coup, quand j'agrafe à l'intérieur du carnet, les attaches ouvertes se trouvent à l'extérieur. Donc vous allez faire comme les magazines. Non, les attaches qui se recourbent, l'agrafe qui se recourbe, on la met à l'intérieur. Donc pensez à agrafer plutôt sur la couverture, plutôt qu'à l'intérieur. Et vous allez me dire, oui mais Follikins, tu nous as dit qu'on pouvait faire des grands formats comme on fait parce que les pages, elles vont être super grandes. Ben oui, ce que vous pouvez faire, les agrafes s'ouvrent. Donc vous allez l'ouvrir complètement, votre agrafeuse, pas les agrafes, l'agrafeuse, et vous allez prendre un carreau ou quelque chose de dur. Comme on le voit au fond, regardez en bas, l'agrafeuse, elle a le petit carré, la couleur aluminium. C'est sur ça, c'est sur le dur que l'agrafe se recourbe. Eh bien, vous allez ouvrir, vous allez positionner votre papier sur un carreau ou sur quelque chose d'une surface dure et vous allez agrafer. Comme ça, l'agrafe, va se recourber. Ensuite, je me suis dit qu'il manquait quelque chose quand même à ce carnet devant. Le présenter comme ça, oui, c'est joli. Mais je me suis dit, je vais me faire mon propre embellissement. Donc, je me suis pris un papier un peu plus cartonné, 180 grammes, un papier type canson, papier dessin. Alors, au départ, j'ai fait un premier test coloriage avec un Sharpie, mais ça a bavé. Voilà, le Sharpie bave sur du papier dessin. Donc, j'utilise tout simplement mon feutre Micron, qui donne très bien. Regardez ce que ça donne, vous, avec vos feutres. Vous faites des tests sur le papier dessin, vous regardez si ça bave ou pas. Et là, donc, j'écris coloriage de fée. Eh bien oui. Et puis, je fais un petit effet style lettering, du lettrage. Je ne suis pas douée en lettrage, donc je me le fais moi-même. Je repasse pour mettre en volume mes écrits, mes petits mots. Ensuite, on découpe tout ça. On met un peu de scotch mousse pour faire un petit peu de volume. Hop, on le met sur notre petit carnet de coloriage. Quelques strass par-ci, par-là.
et le tour est joué. Et le voilà terminé, notre petit carnet, premier petit carnet, avec la reliure agrafeuse. Et là, vous allez me dire, je l'entends aussi, bien sûr, mais je vous connais par cœur. Eh mais si on n'a pas d'agrafeuse, tu as une autre solution? Bien sûr que j'ai une autre solution. C'est le prochain petit carnet. Donc ne me quittez pas. Allez, c'est parti pour la deuxième réal. Pour cette deuxième réalisation de carnet, ultra simple, vous allez exactement comme on a fait pour le premier, plier vos feuilles. Là aussi, grand format, petit format. Alors là, vous pouvez faire n'importe quel format, encore plus facile. Vous allez prendre, alors, deux solutions. Soit vous avez déjà des feuilles quadrillées, gros carrés si possible, moi je préfère. Et on va tracer des traits sur toutes les feuilles. Si vous n'avez pas, vous voyez, comme ça on est bien droit, on n'a pas besoin de mesurer, mais si, en effet, vous n'avez pas de cahier à carreaux, eh bien, ça va être un petit peu plus long. Vous allez devoir faire les marques de chaque côté. C'est en principe le carreau est de 1 cm. Donc vous allez devoir faire des marques à droite et à gauche de 1 cm et relier pour faire les lignes. Alors là, vous n'allez pas ménager votre peine. C'est pas parce qu'il est ultra simple, on va faire recto verso, évidemment. Et là, feutre bille, vous avez vu, moins de matos encore. Simple feutre bille. Moi, j'ai choisi des feutres billes de couleurs. J'ai plusieurs couleurs. Si vous voulez faire un petit peu joli, je bafouille, ça y est. On arrive en milieu, voire vers la fin de la vidéo. Petite fatigue. Donc, si vous voulez évidemment faire un peu joli, vous pouvez très bien utiliser sur chaque feuille un stylo bille de couleurs différentes, du rose, du mauve, du bleu, voilà. Mais vous avez un stylo bille ou un stylo feutre, vous pouvez très bien. Le tout, c'est de faire des lignes bien droites pour faire joli. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de bien de matériel ou d'acheter du matériel en plus. Et cette fois-ci, pour le relier, dernière étape, si vous n'aviez pas eu d'agrafeuse, même pour le premier petit carnet, vous pourrez faire celui-là parce que je suis sûre que vous avez le matériel chez vous. On va utiliser une simple aiguille et du fil à coudre. Simple, fil à coudre. Ça, je suis sûre que vous en avez. Même moi, qui ne suis pas super couturière, voire pas du tout, j'ai du fil à coudre chez moi. Donc vous choisissez le fil à coudre que vous souhaitez, de la couleur que vous souhaitez. On va prendre la plus grosse aiguille et vous allez voir ce que l'on va en faire. Vous allez donc installer toutes les feuilles, les unes sur les autres, en formant un cahier en fait. Vous allez prendre alors 2-3 feuilles en même temps. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez, peut-être même toutes en même temps, suivant l'épaisseur du cahier que vous allez réaliser. Et on va y faire des trous. Moi j'en ai mis 4. Donc j'ai utilisé les traits en fait pour en faire, vous voyez, 2 à droite, 2 à gauche. J'ai laissé, je crois, une ligne entre chaque.
Et on va percer comme ça toutes les feuilles. Voilà, vous voyez, l'intervalle, c'est 2 cm. Une fois que nous avons percé toutes nos petites feuilles, on va prendre notre fil à coudre et on va l'enfiler sur l'aiguille. Alors, je vous conseille d'avoir, à moins que vous ayez une très bonne vue, d'avoir, comment on enfile l'aiguille, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je n'en avais pas. Je vous promets, j'ai mis 3 plombes pour mettre le fil dans le trou. J'ai même appelé mon fils à la rescousse. Il faut dire que mon fil, qui était fil de couture sûrement première qualité, pas du tout première qualité, au contraire, c'est filoché sans arrêt. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à mettre le fil dans l'aiguille. Mais j'y suis arrivée. Ensuite, j'ai choisi ma couverture, toujours le design pad de chez Action, le design pad vintage que j'adore. Oui, j'ai utilisé pas mal de feuilles. Alors, moi, je l'ai fait en 2 temps. J'ai cousu d'abord mes feuilles et après, vous allez voir, je vais coudre ma couverture. Mais vous pouvez raccourcir cette étape-là. Vous pouvez tout relier en même temps. Je pense que ça fera aucune différence. Donc, je n'ai surtout pas coupé le fil puisque je le fais en 2 temps, perso. Donc, j'ai gardé mon fil qui a accroché toutes mes feuilles et je vais passer dans la couverture. Donc, comme la couverture, elle est assez fine, pas besoin de la pré-percer pour le coudre. Ça se fait très facilement. On finit par coudre un joli nœud. On coupe par-dessus. On coupe. Alors, si vous voulez, au cas où, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez un petit point ou de vernis sur le petit nœud ou de colle. Vous laissez bien sécher. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas se découdre. Ensuite, on coupe le reste qui dépasse de couverture. Et on peut plier le tout. Et regardez, moi, j'avoue que je préfère ce côté avec le fil à coudre qu'avec la graffeuse. Voilà, ça fait un joli petit carnet, tout simple, un petit carnet de notes. Et après, vous pouvez en effet former toutes les pages que vous ouvrez et vous les formez bien. Regardez, c'est pas mal ça. Alors si vous n'avez pas pour la couverture de design pad, pas grave. Vous la faites votre couverture, vous prenez une feuille, vous décorez votre feuille, vous la coloriez, vous la peignez. Ou si dans les magazines vous trouvez une jolie couverture, des fois il y a de très jolies couvertures, utilisez-le. Ou si vous avez un vieux calendrier avec des fleurs dessus, comme ma carte scrap de ma dernière vidéo, utilisez-les. Ça vous fera de très belles couvertures.
toujours des astuces avec Folly Teams. Alors si vous n'êtes pas abonné encore parce que vous aviez un doute en début de vidéo, là peut-être que vous allez y aller vous abonner, mes petits chéris. Et oui, j'ai plein d'astuces pour vous, et pas très cher, et accessible à tous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à me regarder et à m'écouter. En tout cas, moi, j'y ai pris toujours autant de plaisir à vous montrer bien mes petites réals, mes loisirs créatifs. En tout cas, je vous dis à très très vite sur Folly Teams et je vous embrasse très fort comme d'habitude. Et à bientôt.